ouvrir à mes notes. Je veux vraiment communiquer quelque chose de très important en écoutant la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Je vous invite dans Romains 12, alors que nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous voulons honorer la parole de Dieu, car Dieu et sa parole sont un. Dans l'Ancien Testament, on lisait la parole de Dieu en étant debout. Nous voulons conserver les bonnes habitudes. Dans le livre de Romains 12, en commençant au premier verset, nous y allons jusqu'au deuxième. Il y a beaucoup de choses que nous allons apprendre. Je me souviens encore, lorsque le Seigneur nous a demandé de bâtir l'église, j'ai enseigné ce passage pendant une année seulement en train d'exploiter Romains 12, 1 à 2, tous les jours des cultes de la semaine et même les dimanches, Romains 12, 1 à 2. Romains 12, 1 à 2. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Je vous exhorte donc, frères, dans une autre version dit, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Alors là, vous allez comprendre, on parle du corps, la partie matérielle. Mais on parle d'un sacrifice qui est vivant. Le même sacrifice doit être saint. C'est encore le même sacrifice qui doit être agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Regardez maintenant ce qu'on dit au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, dans une autre version dit au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au monde actuel. Ne vous conformez pas au monde actuel. C'est moi qui le dis, c'est la parole. C'est la parole. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon. C'est la même volonté de Dieu, mais il y a des degrés dans la volonté de Dieu. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il y a ce qui est bon, il y a ce qui est agréable et ce qui est parfait. Donc 3 niveaux même dans la volonté de Dieu. Quand quelqu'un se convertit, quand quelqu'un vient à l'église, ce n'est pas d'abord pour prophétiser, tomber, entrer en extase, voir des grandes visions, des grandes révélations, recevoir les plus belles maisons, les plus belles voitures, mais c'est pour que nous arrivions au discernement de la volonté de Dieu, afin que, c'est le complément circonstanciel de but, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur. Nous pouvons acclamer cette parole en nous asseyant. Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui j'aimerais parler avec vous en ce qui concerne la consécration à Dieu. La consécration à Dieu. Je sais que c'est un thème que la plupart d'entre nous ont déjà entendu parler quand on parle de la consécration à Dieu. Mais le Saint-Esprit nous aidera encore aujourd'hui à dire quelque chose qui va peut-être contribuer dans nos vies. Quand on parle de la consécration, je suis en train d'avoir 3 idées dans mes pensées, pour ne pas parler de 3 grandes définitions de la consécration. La première définition de la consécration, c'est ce que nous disons dédié à Dieu. Quand vous prenez quelque chose, vous dédiez à Dieu, nous disons que nous consacrons cette chose-là au Seigneur. En lingala, Tokoloba, Obonselanzambe. Et dans la Bible, il y a des choses et il y a des personnes qui étaient consacrées à Dieu. Par exemple, si vous prenez le matériel qui était utilisé dans le tabernacle, tous les ustensiles du tabernacle, on y oignait l'huile. La même onction qu'on déversait sur le souverain sacrificateur Aaron et ses fils, c'est avec la même onction qu'on appliquait sur les objets qui devaient être utilisés au tabernacle, pour dire que ce sont des choses qui étaient particulières pour un usage particulier dans la maison de Dieu. Donc quand on prenait ces choses-là, on les dédiait à Dieu. C'est ce que nous appelons la consécration. Ça, c'est la première définition de la consécration. Dédié à Dieu. La deuxième définition de la consécration, je dirais, la consécration, c'est le fait de mettre à part un homme ou une femme pour le service divin. La consécration, c'est le fait de mettre à part un homme ou une femme pour le service divin. La consécration, c'est le fait de mettre à part un homme ou une femme pour le service divin. Pour cette unique utilisation-là, lorsque vous prenez une personne, vous la consacrez à l'Éternel comme
diacre, comme ancien à l'église, comme évangéliste, comme pasteur, comme prophète, comme docteur, comme apôtre, ces personnes-là qui sont consacrées à Dieu pour cette unique utilisation-là, nous disons que ces personnes sont consacrées au Seigneur. Et dans la parole du Seigneur, vous allez voir, il y a des gens qui ont été consacrés uniquement pour servir Dieu. Par exemple, vous allez voir quelqu'un comme Aaron et ses fils, ils étaient consacrés uniquement pour le service du Seigneur. La tribu de Lévi, ils étaient consacrés uniquement pour le service du Seigneur. Ça, c'est une définition encore intéressante de la consécration. J'ai dit, la première définition, la consécration veut dire dédié à Dieu. La deuxième définition, la consécration veut dire, c'est le fait de mettre à part un homme ou une femme pour le service divin, pour cette unique utilisation. Maintenant, la troisième définition de la consécration, ça, ce sera la définition la plus importante pour nous pendant tout ce temps que nous serons là, en train de développer sur la consécration. La troisième définition est la plus intéressante. C'est quoi la troisième définition de la consécration? La consécration, c'est faire le choix. J'insiste en parlant du choix. C'est faire le choix de marcher avec Jésus-Christ chaque jour. C'est donner à Jésus-Christ la première place de sa vie et lui obéir. La consécration, c'est faire le choix de marcher avec Jésus-Christ chaque jour. C'est donner à Jésus-Christ la première place de sa vie et lui obéir. La consécration, c'est faire le choix de marcher avec Jésus-Christ chaque jour. C'est donner à Jésus-Christ la première place de sa vie et lui obéir. Quand on parle de la consécration, c'est faire le choix de marcher avec Jésus-Christ chaque jour. C'est donner à Jésus-Christ la première place de sa vie et lui obéir. Qu'est-ce que je veux dire par là quand je suis en train de parler de la consécration? Je dis tu dois faire le choix. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il lui a créé avec le libre arbitre. Voilà le Seigneur quand il apparaît, pendant qu'il parlait avec Adam dans le jardin d'Éden. Il a dit, voici tous les arbres. De tous les arbres qui se trouvent dans le jardin, tu en mangeras. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc l'homme était créé avec le libre arbitre. Il avait la libre volonté de choisir s'il pouvait manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal ou non. Et voilà, l'homme avait toujours choisi ce qui lui était interdit. C'est ça notre réflexe naturel. Notre nature adamique, notre nature pécheresse nous amène souvent à faire le choix vers ce qui a été interdit par Dieu. Alléluia. Amen. Je dis maintenant, la troisième définition de la consécration, c'est faire le choix de marcher avec Jésus-Christ chaque jour. C'est donner à Jésus-Christ la première place de sa vie et lui obéir. Toi, tu lui donnes la première place de ta vie. Qu'est-ce que je veux dire par là, frères et sœurs dans le Seigneur? J'aimerais que vous puissiez me suivre avec attention. Jésus-Christ est un client très exigeant. Quand Jésus-Christ entre dans le taxi de ta vie, il n'exige pas la place que tu donnes aux autres clients, mais il t'exigera le volant. Je ne sais pas si vous avez compris mon expression. Quand Jésus entre dans le taxi de ta vie, il n'acceptera pas la place que tu accordes aux autres clients, mais lui, il exigera le volant. Cela veut dire, quand Jésus-Christ vient entrer dans ta vie, il n'acceptera pas n'importe quelle place que tu lui donneras, mais lui, il voudra prendre la direction de chaque domaine de ta vie. Amen. La direction de chaque aspect de ta vie. C'est ce que je suis en train d'appeler la consécration. En d'autres termes, Dieu nous a bénis par la première expérience sur notre consentement. Quelle a été notre première expérience? La première expérience, c'est ce que j'appelle le salut. C'est la flèche allée. C'est Dieu qui vient vers l'homme. Dans l'expérience du salut, c'est Dieu qui déploie tous ses efforts pour atteindre l'homme. C'est pourquoi vous allez remarquer, le jour où le Christ est mort sur la croix, la Bible déclare que le voile du temple s'est déchiré. Mais le voile du temple ne s'est pas déchiré de n'importe quelle manière. Le voile du temple s'est déchiré de haut en bas pour dire que le salut vient d'en haut et il descend en bas. Donc, dans l'expérience du salut, c'est Dieu qui déploie tous ses efforts pour atteindre l'homme. Maintenant, dans l'expérience de la consécration, c'est l'homme qui déploie tous ses efforts, qui commence à réunir tous les aspects de sa vie et qui les amène au contrôle de Dieu. En d'autres termes,
L'expérience du salut, c'est la flèche aller, Dieu vient vers l'homme. Et l'expérience de la consécration, c'est la flèche de retour. L'homme prend tous les domaines de sa vie et il les apporte vers Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est une étape très importante, la vie de la consécration. Et pour ceux qui ne le savent pas, la consécration, c'est une étape importante et aussi c'est la réponse à la prière de notre Père. Dans la prière de notre Père, Jésus-Christ nous a enseigné à prier comment? Il dit dans Matthieu 6, au verset 10, quand vous êtes en train de prier, je vais commencer au verset 9, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Au verset 10, il dit que ton nom soit sanctifié. Je vais bien me faire comprendre. Dans la prière de notre Père, Jésus est en train d'établir une relation, parce que dans l'Ancien Testament, ils étaient des serviteurs. Mais dans la Nouvelle Alliance, on a une relation de paternité avec Dieu. Amen. Il devient un papa. C'est quelque chose de relationnel. Une relation beaucoup plus intime. Mon esclave ou mon serviteur n'a pas forcément droit à mon héritage. Mais mon fils a d'office droit à mon héritage. Amen. Alors, comme nous, il est devenu notre Père, la première des choses que l'on doit lui demander, il dit que ton règne vienne. Je vais bien me faire comprendre. Quand nous disons que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il y a un moi inclusif. Dans la prière de notre Père, beaucoup d'enfants de Dieu ne le savent pas. Quand tu dis que ton règne vienne, tu veux dire que ton règne vienne par moi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel par moi. Que ton règne vienne en France par moi. Que ta volonté soit faite ici en France par moi comme elle est faite là-bas au ciel. Il y a un moi inclusif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu n'a pas d'autre bouche si ce n'est ta bouche pour pouvoir apporter la bonne nouvelle aux païens. Dieu n'a pas d'autre pied pour pouvoir évangéliser si ce ne sont tes pieds. Dieu n'a pas d'autre main pour prier en faveur des malades, pour imposer les mains aux malades, ou pour aider les pauvres, les démunis, les gens qui vivent mal, qui souffrent, si ce ne sont tes mains. Donc quand tu es en train de dire au Seigneur que ton règne vienne, tu dis au Seigneur d'une manière inclusive, tu dis Seigneur que ton règne vienne par moi et que ta volonté soit faite ici en France par moi comme elle est faite là-bas au ciel. Yes. Donc un chrétien consacré, il comprendra que le plan de Dieu ne peut jamais être réalisé sans lui ou sans elle. Amen. Le plan de Dieu ne sera jamais accompli dans cette ville, dans cette nation, sans lui ou sans elle. C'est ce que j'appelle la consécration. Alléluia. Amen. Donc l'expérience de la consécration, c'est quelque chose de très important. Et qu'est-ce que je dois consacrer? Ce que tu dois faire, c'est que ton temps appartient au Seigneur. Ton corps appartient au Seigneur. Ton âme appartient au Seigneur. Ton esprit appartient au Seigneur. Ton temps appartient au Seigneur. Tes savoirs appartiennent au Seigneur. Ton influence appartient au Seigneur. Tes biens matériels appartiennent au Seigneur. C'est ce que j'appelle l'étape de la consécration. Un chrétien consacré, il comprend que le plan de Dieu ne peut jamais être accompli ici sur terre sans qu'il ne puisse passer par lui. Quelqu'un t'avait de me comprendre? Amen. C'est pour ça que je voyais beaucoup de personnes qui faisaient des prières. Nous avons dit que nous avons bominio sabonzoto. C'est comme on lit mon loba. Oh, yo, ce qu'on bominio sabonzoto, nous n'avons pas loba tête. Nous n'avons pas lobé le long d'attendre, il est en train de passer par ma voix à la robe. Cette grosse voix-là, c'est la voix que Dieu est en train d'utiliser pour loba. Donc il faut que monter ça la ponte zaba lobé là. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je vais dire? Dieu passera toujours par l'homme. Le corps de l'homme est très important, un instrument utile pour la gloire du Seigneur. Tout ce que tu es, Ezali Pona Kembonaye. Alléluia. C'est ce que j'appelle l'expérience de la consécration. C'est une réponse importante à la prière de notre Père. Que ton règne vienne par moi, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel par moi. Alléluia. Sorte de consécration. Nous avons deux types de consécration dans la Bible. Et je vais bien me faire comprendre. La première sorte de consécration, c'est ce qu'on appelait dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament d'abord, il y avait deux types de consécration. Dans l'Ancien Testament, il y avait deux types de consécration. C'est la consécration à vie, premièrement. Il y avait des gens qui étaient consacrés au Seigneur à vie. Si vous lisez dans vos Bibles, dans 1 Samuel 1,
1 Samuel 1, en commençant du premier verset au 11e verset, 1 Samuel 1, 1 à 11, 1 Samuel 1, 1 à 11, vous allez comprendre que Samuel était consacré à l'Éternel pour toute sa vie. Lorsque sa maman, Anne, avait un problème de stérilité, elle a dit, le jour où tu me donneras un enfant, je le consacrerai à toi pour toute sa vie. Donc la consécration de Samuel était une consécration à vie. La deuxième personne aussi qui avait une consécration à vie dans l'Ancien Testament, c'est le jeune Samson. Si vous lisez dans Juges 13, 4 à 5, vous allez voir que le jeune Samson était consacré à l'Éternel pour toute sa vie. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais il y avait encore une deuxième sorte de consécration, c'est ce qu'on appelle la consécration temporelle, pour un temps donné, un bref délai. Réveillez le fréquenteur de dormir, il reçoit seulement des révélations. La consécration temporelle, c'est pour un bref délai. Il y avait des gens qui étaient consacrés au Seigneur pour un temps donné. Et l'une des personnes qui étaient consacrées au Seigneur, ce sont des gens qu'on appelait les Naziréens. Je vais me faire comprendre. Quand on parle des Naziréens dans la Bible, vous allez les retrouver dans le livre de Nombre 6. Dans Nombre 6, 1 à 8, vous allez voir, on est en train de parler du vœu du Naziréen. En quoi consiste le vœu du Naziréen? Le vœu du Naziréen, toute personne qui était sous le vœu du Naziréen, il se consacrait au Seigneur pour sa vie ou pour un temps donné. Et pendant ces moments-là, la personne ne pouvait pas boire des liqueurs enivrantes. La personne ne pouvait pas toucher au vinaigre. La personne ne pouvait pas s'approcher des morts. Et la personne ne pouvait même pas raser ses cheveux. Et vous allez remarquer dans la parole du Seigneur, la plupart des personnes que vous connaissez, comme Samuel, comme Samson, comme Jean le Baptiste, c'était des gens qui étaient sous le vœu du Naziréat. Et quand on parle du vœu du Naziréat dans l'Ancien Testament, où l'on ne pouvait pas s'approcher des morts, ce sont des personnes, le vœu du Naziréat dans l'Ancien Testament était une marque de consécration. Donc si je suis sous mon vœu du Naziréat, je ne peux pas prendre les liqueurs enivrantes, je ne peux pas faire toutes ces histoires-là. Je ne peux pas boire des boissons enivrantes, je ne peux pas toucher au vinaigre, je ne peux pas. Et le vœu du Naziréat dans l'Ancien Testament était une marque de consécration. Qu'est-ce que je veux dire par là? Là, c'est dans l'Ancien Testament. Il y avait deux types de consécration. La consécration à vie, j'ai donné l'exemple de Samuel et de Samson, et la consécration, et même Jean-Baptiste, et la consécration temporelle pour un temps donné. J'ai donné l'exemple du vœu du Naziréat dans Nombre 6, 1 à 8. Maintenant, nous, dans le Nouveau Testament, quel genre de consécration nous avons? Parce que j'ai parlé de l'Ancien Testament. Nous, dans le Nouveau Testament, qu'il n'y a qu'un seul type de consécration. Et quel est ce type de consécration que nous avons dans le Nouveau Testament? C'est la consécration à vie. La consécration à vie. Dans le Nouveau Testament, il n'y a qu'une seule sorte de consécration, qui est la consécration à vie. Dans Apocalypse 1, au verset 6, la Bible déclare que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Apocalypse 1, au verset 6, la Bible déclare, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand la Bible est en train de dire que nous sommes un royaume de sacrificateurs, à partir du moment où une personne reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, quand Jésus vient entrer dans ta vie, tu dois lui être consacré jusqu'à la fin de tes jours ici sur la terre, à moins que Jésus ne revienne, que tu sois enlevé. Donc à partir du moment où on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, on doit lui être consacré jusqu'à la fin de nos jours. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous appartenons à Dieu avec ce que nous avons. Mais Dieu attend que nous le lui rendions de plein gré, de bonne volonté. Tout ce que tu es et ce que tu as appartient au Seigneur. Mais Dieu attend que tu puisses le lui rendre de plein gré. Je vais bien me faire comprendre. Nous avons déjà reçu Jésus-Christ dans nos vies. Qui a déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel? Non, je veux voir les frères qui ont déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Qui a déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel? Oh. Il y a des gens qui n'ont pas reçu Jésus ici. Si vous n'avez pas reçu Jésus, je vais prier pour vous maintenant. Qui a déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel? Gloire au Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ont déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel,
Quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Mais il y a encore une démarche. Nous devons permettre au Saint-Esprit de nous remplir tous les jours. Quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, mais tu dois permettre au Saint-Esprit de te remplir tous les jours. Et c'est la même chose avec l'expérience de la consécration. Nous appartenons à Dieu avec ce que nous avons. Mais chaque jour, nous devons faire quoi? Nous devons faire un acte initial de consécration, où tu commences à réunir tous les domaines de ta vie qui n'étaient plus sous le contrôle de Dieu, et tu le lui apportes devant son autel. Cela veut dire, moi j'appartiens à Dieu, mais peut-être que hier ma langue n'était pas sous le contrôle de Dieu. J'ai beaucoup insulté, je m'étais fâché, j'ai prononcé des paroles négatives. Alors aujourd'hui, le matin, après avoir demandé pardon, je fais un acte initial de consécration où je reconsacre mes paroles au Seigneur. Je suis chrétien, mais peut-être que j'ai l'habitude de voler à Dieu les dîmes. Je n'apporte jamais les dîmes dans la maison du Seigneur. J'ai l'habitude de lui amener des offrandes chétives. Maintenant, je fais un acte initial où je viens reconsacrer mes finances entre les mains du Seigneur. Je suis chrétien, j'ai déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, mais je suis très faible devant les sexes opposés. Je tombe souvent dans l'impudicité. Je viens reconsacrer mon sexe au Seigneur. Donc tous les jours, nous devons faire un acte initial de consécration où nous prenons les différents domaines de nos vies, nous les apportons sous le contrôle de Dieu. C'est ce que j'appelle la consécration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il arrivera pour une personne qui est consacrée à Dieu de commencer à prendre les choses qui sont normales pour tout le monde, mais elles deviennent péché pour toi à cause de ta consécration. Il y a des choses qui sont normales pour tout le monde, mais ça devient un péché pour toi à cause de ta consécration. Je vais donner un exemple. Si vous lisez dans vos Bibles, le jour où Moïse a répondu à l'appel de Dieu, Dieu lui a donné un bâton. Et le bâton de Moïse, c'était le signe extérieur de sa consécration. Maintenant, devant les magiciens égyptiens, qu'est-ce que le Seigneur avait fait? Il a dit à Moïse, prends ton bâton, frappe-le. Il a été transformé en serpent pour avaler tous les serpents égyptiens. Devant la mer Rouge, quand toute une génération était devant un défi de la mer Rouge, Dieu dit à Moïse, lève ton bâton. Ton signe extérieur de consécration, ça peut être quoi? Dieu peut te dire, par jour, avant de sortir, tu dois lire au moins un chapitre de la Bible avant de sortir. Les autres, quand ils ne le font pas, ce n'est pas un péché. Dieu peut te dire, pour toi, d'une manière particulière, tu ne pourras jamais prier moins d'1 heure de temps par jour. Dieu peut te dire, toi tel que tu es là, tout le monde peut tomber, confesser comme il veut, mais toi, par rapport au sexe opposé, ne touche jamais. Tout le monde ici en Europe peut prendre le whisky même parce qu'ils disent au nom du froid, ils peuvent fumer parce qu'il fait très froid. Mais toi, ne touche jamais à l'alcool. Ça, c'est ton signe extérieur que tu dois garder jalousement. Il arrivera à un homme consacré de s'abstenir des choses qui sont normales pour les autres, mais pour lui, ça devient tout un péché. Est-ce que c'est un péché être devant la télévision jusqu'à 2 h du matin pour suivre des films? Non, ce n'est pas un péché. Mais pour toi, ça peut devenir un péché à cause de ta consécration. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand Dieu a appelé Samson, pour tous les jeunes, ils pouvaient aller dans les salons de coiffure se faire coiffer. Hein. Mais pour Samson, c'était devenu un péché se coiffer. Pourquoi? Parce que c'était le signe extérieur de sa consécration. Si vous interrogez Jean le Baptiste, il vous dira, ce n'est pas mauvais d'aller au McDo, au KFC. Mais pour Jean-Baptiste, c'était un péché d'avoir une alimentation comme tous les jeunes de sa génération. Amen. Lui, il devait se nourrir de miel et de sauterelles sauvages. Amen. Donc, un chrétien consacré, tu as des signes extérieurs. Amen. Tu as des faits, des gestes, des choses que Dieu t'a déjà interdites. Pour les autres, c'est normal. Mais pour toi, tu sais que c'est ta particularité. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais aujourd'hui insister et vous accueillir dans un nouvel univers de la consécration. Ou pour vous dire que ta vie de consécration ne dépend pas de l'environnement géographique dans lequel tu te trouves. Ça ne dépend même pas du pays où tu te trouves. Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes ont l'habitude de dire « Ah, bisotam to bongo la ramite manaba Afrique kuna ». Quand nous on a commencé à prier dans le Congo kuna, et bon, ah, au sein de la lissoute konanine. Donc tu veux dire à Dieu qu'il a mal fait de t'envoyer ici en Europe.
tu veux donner, tu veux amener une culpabilité dans le cœur de Dieu pour lui dire, Seigneur, tu as commis l'erreur de m'amener en Europe. Dieu n'a pas commis d'erreur, mon frère, ma soeur. Pourquoi est-ce que ta vie de prière a été réduite? Pourquoi est-ce que ta vie de méditation a été réduite? Pourquoi est-ce que tu ne crains plus Dieu? Pourquoi est-ce que tu ne médites plus la parole? Pourquoi est-ce que tu n'as plus la passion pour les choses du royaume? C'est quand la dernière fois que tu as évangélisé une âme, tu as parlé à quelqu'un de l'amour de Dieu. Ce sont des choses basiques que nous avons perdues ici en Europe. Alléluia. Amen. La consécration. Mais j'étais très conscient en venant aujourd'hui, ma prédication n'allait pas avoir beaucoup d'amen. Ça, je le savais en venant. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est une étape très importante qui est la consécration. Le grand problème avec les Moïse d'aujourd'hui, quand Dieu les appelle, ils prennent le bâton qu'il leur avait donné le jour de la consécration, ils les jettent à mi-chemin, en cours de route. Maintenant, quand tu seras devant les magiciens, tu vas commencer à pleurer. Ce sont les gens des chrétiens qui disent, pasteur, je suis attaqué, Kindo, qui a famille. Mais si tu allais garder ton bâton, qui était le signe extérieur de ta consécration, tu allais facilement dominer les puissances de la sorcellerie de la famille, les réclamations et les lois établies de ta famille. Mais toi, tu as jeté ton signe extérieur de la consécration. Depuis que tu es venu en Europe, pour toi, commettre le péché, tomber dans l'impudicité avec des sexes opposés, c'est normal. Tu as jeté ton bâton. Et maintenant, imaginez devant la mer Rouge. Quand Moïse a imploré le Seigneur, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as encore dans la main? Ton bâton là. Étends ton bâton. Le problème avec beaucoup de Moïse aujourd'hui, ils ont déjà jeté leur bâton. Et ils ont sacrifié toute une génération. Tu as sacrifié l'avenir de ta femme, de ton mari, de tes enfants. Parce que tu as détruit ton intimité avec Dieu. Si tu pouvais comprendre que ta vie de prière personnelle pouvait affecter la génération, la descendance future, il y a beaucoup de choses que tu allais prendre au sérieux avec Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. Toujours avec le respect du temps. Qu'est-ce que nous devons consacrer à l'Éternel? Je vais répondre à une question très importante. Parce que je veux savoir qu'est-ce que nous devons consacrer à l'Éternel. La première des choses que nous devons consacrer à l'Éternel, s'il vous plaît, c'est tout notre être. Tout notre être. Qu'est-ce qu'il y a dans notre être? Tout notre être. Qu'est-ce qu'il y a dans notre être? Nous avons l'esprit, nous avons l'âme et nous avons le corps. Pour ceux qui ne savent pas, l'homme est un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. L'homme est un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Le véritable toi, ce n'est pas la représentation physique que je suis en train de voir. Le véritable toi, c'est ton être intérieur. Et la Bible est en train de dire clairement que faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Quand le Seigneur avait dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, regarde d'abord ton voisin. Est-ce que tu as remarqué que vous ne vous ressemblez pas? Vous avez des traits différents, des gens qui sont très clairs ici, il y a des gens qui sont très sombres comme moi, il y a des gens qui ont des nez pointus, il y a des gens qui ont des nez touffus. Alors l'image de Dieu, Dieu maintenant ressemble à qui? Vrai ou faux? Vrai. Alléluia. Amen. Donc, quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, l'image de Dieu dans l'homme, c'est ton être intérieur. Ça n'a rien à voir avec la représentation physique, l'apparence extérieure. Maintenant, c'est quoi je suis en train de te dire? Que le véritable toi, c'est ton être intérieur. J'ai dit l'homme est un esprit. Non, peut-être quelqu'un est en train de douter. Je vais dire, me faire comprendre. Dieu a parlé à Adam. Il a dit, tu vois de tous les arbres ici, qui se trouvent dans les jardins, tu peux manger de tous les arbres. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Qui est d'accord avec moi? Amen. Ok, qui est d'accord avec moi? Je suis dans Genèse 3. Je n'ai pas le temps de trop lire parce que je cours derrière le temps. Je respecte l'onction du pasteur. Dans Genèse 3, qu'est-ce qui s'est passé? Le jour où Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est d'accord avec moi que lorsque la voix de l'Éternel parcourait les jardins d'Éden, dans Genèse 3, 8, la Bible dit qu'Adam est allé se cacher. Qui est d'accord avec moi? Amen. Mais Dieu avait dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cela veut dire
quant au corps et à l'âme, Adam avait toujours son âme, il avait toujours son corps. Mais Adam était mort, mais sa mort n'était pas une mort physique. C'était une mort spirituelle. Amen. Donc, en d'autres termes, pour Dieu, le véritable Adam, ce n'était pas la représentation physique, le corps, mais c'était son être intérieur. Amen. Parce que Dieu ne ment jamais. Quand il a dit le jour où tu en mangeras, tu mourras, il était réellement mort. Mais sa mort était spirituelle. L'homme est un esprit. Et l'homme a une âme. Et il habite dans un corps. Amen. Dans 2 Corinthiens 5 au verset 8, l'apôtre Paul est en train de dire, je rêve de sortir de cette tente. Il appelle son corps la tente, l'enveloppe. Il dit, bientôt je sortirai de cette tente ici. Parce que le véritable Paul, ce n'était pas l'enveloppe que vous voyez. L'enveloppe que vous voyez, comme on appelle en Lingala, Hervé Bélis, c'est ça, il mesure 1,85 m. Mais le véritable moi, c'est mon être intérieur qui va passer l'éternité avec Dieu. Yes. Ça n'a rien à voir avec l'être physique. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce que toi tu dois consacrer à Dieu? C'est tout ton être. Je vais lire dans 1 Timothée 4, verset 5. Vous allez comprendre avec moi. C'est la première chose que tu vas consacrer au Seigneur, c'est tout ton être. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas voulu aujourd'hui m'accaparer de mes notes. Dans 1 Timothée 4, au verset 5, la Bible dit, car cela est rendu saint par la parole de Dieu et par la prière. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Alléluia. Amen. Ok. Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, la Bible déclare, 1 Thessaloniciens 5, 23, la Bible dit que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Dans notre version, on dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. On dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout votre être. 1 Thessaloniciens 5, 23. Tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Cela veut dire, dans ton esprit, il y a l'intuition, la faculté d'adorer Dieu. Dans un moment, on peut te dire, fermons nos yeux, nous prions, tu entres dans un autre univers. Dans ton âme, tu as l'intelligence, la volonté et les sentiments. C'est pourquoi même dans ton intelligence, vous devez comprendre beaucoup de choses qui se passent. Il y a quelqu'un qui est en train de me dire, est-ce un mal, moi, pasteur, si je chantais, Naïmi, par exemple, la musique, il a fallu. Naïmi, musique, il a fait rigolo, il y a Kofi. Comme beaucoup de chrétiens, si vous allez trouver YouTube, mais tu viens sur les dimanches, est-ce un mal musique? Quand tu écoutes même la musique, il y a 3 parties dans la musique. Comme dans ton être, tu es composé de 3 parties. Tu as l'esprit, tu as l'âme et le corps. La musique aussi, il y a 3 parties. Il y a le rythme, il y a la mélodie, il y a le texte ou les paroles. Amen. Je peux continuer? Amen. Ok. Il y a des musiques sur Oyo directement, ça fait bouger le corps. Mais il va se faire un congolais, comme la musique Koudour en Angola. Les gens qui viennent de l'Angola, ils connaissent une musique célèbre là-bas qui bouge trop le corps. Et c'est comme le rap music. Même si tu n'entends rien, ça fait bouger le corps. Maintenant, il y a quelque chose qu'on appelle la mélodie qui se rapporte à l'âme. Le rythme se rapporte au corps, la mélodie se rapporte à l'âme. Quand ton âme est ouverte avec une belle mélodie, qu'est-ce qui se passe maintenant? Les paroles qui sont le texte sont libérées. Et derrière chaque parole, il y a un esprit. Amen. Jésus a dit, les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. Et en ce moment, tu peux te dire, quand tu écoutes certaines chansons, il y a des musiciens, non, moi j'aime bien la musique de Beyoncé. Non, c'est pas parce que c'est en anglais que c'est spirituel. Même les chansons là vont te transmettre des esprits mauvais. Moi je préfère du Rihanna. Oh, c'est pas comme un mets délicieux du restaurant. Même si tu écoutes Trey Songz ou Jason Derulo, Beyoncé, je ne sais pas moi quoi. Si c'est mal, c'est toujours mal. Amen. Même si c'est en anglais. Et c'est là qu'un esprit est libéré. Il est impossible de faire des au moins la jeune fille à Kangi, à Bobé Mouinda, à Tchen Musique, à Kofi, dans l'obscurité, à Zolela, à Simbi Moutema, à Zozo Kanisa Chéri. Ça donne, ça transmet, ça donne des envies.
Vrai ou faux? Amen. Il est impossible d'écouter ces musiques-là sans que tu puisses avoir une grande pulsion sexuelle, des sentiments négatifs et tout, et ça c'est très difficile après avoir écouté toutes ces musiques-là au sein de la 2 heures d'état dans la présence de Dieu. Pratiquement impossible. Amen. Parce que tu as dépensé une énergie intérieure qui a déjà été gaspillée. Tu as dépensé la force intérieure et tu ne sauras plus te concentrer dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, ce que tu dois consacrer au Seigneur, c'est tout ton être, l'esprit, l'âme et le corps. Même ton corps, tu dois le consacrer au Seigneur. Dans ton corps, il y a les 5 sens. On a vu cela en anatomie. Il y a le goût, l'ouïe, le toucher, l'odorat et la vue. Amen. Et tous les 5 sens doivent être consacrés au Seigneur. J'ai dit, qu'est-ce qu'on doit consacrer à Dieu? Au premier point, j'ai dit tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps. Maintenant, la deuxième chose que nous devons consacrer au Seigneur, c'est tout notre avoir. Tout notre avoir. Alléluia. Quelqu'un peut m'aider maintenant dans la lecture? Je sais que vous, les chrétiens de l'Europe, vous avez beaucoup de facilité à rencontrer les versets bibliques, à retrouver les versets. En Europe, c'est vraiment une de vos particularités. Vous avez la facilité à lire la Bible. Vrai ou faux? Vous n'êtes pas occupé au nom de Jésus. Vous n'avez jamais été bis au nom de Jésus. Et pour retrouver les passages bibliques, c'est très facile pour vous au nom de Jésus. Je vous invite dans le livre des Chroniques. Je vous avais dit, vous allez avoir la facilité à retrouver. 1 Chronique 29. Je vous avais dit que vous allez avoir la facilité de retrouver. Non, comme il y a des Bibles ici à l'église, ouvrez vos Bibles. Je vais voir les gens qui ont des facilités d'ouvrir et de retrouver. Alléluia. Oh, ouvrez mes soeurs, mes frères. Merci beaucoup d'avoir retrouvé vos Bibles. Dans 1 Chronique 29, il y a quelque chose qui est écrit là-bas et mérite une attention particulière. Dans 1 Chronique 29, au verset 5, moi je vais lire le verset 5 et toute l'église va lire le verset 14. Je suis très content. Toute l'église va lire le verset 14. 1 Chronique 29, moi je lis le verset 5. 1 Chronique 29, je lis le verset 5. La Bible déclare, dans 1 Chronique 29 au verset 5. Que dit la parole du Seigneur dans 1 Chronique 29 au verset 5? L'or pour ceux qui doivent être en or et l'argent pour ceux qui doivent être en argent. Et pour tous les travaux accomplis par l'intermédiaire des ouvriers. Qui veut encore présenter aujourd'hui volontairement ses offrandes à l'Éternel? Qui veut encore aujourd'hui présenter volontairement? Dans la parole du Seigneur, de la Genèse à l'Apocalypse, on n'a jamais manipulé quelqu'un pour donner à Dieu. Si tu dois donner au Seigneur, c'est volontairement, volontairement. On ne doit pas utiliser des stratégies, je ne dois pas utiliser la prophétie ou les miracles. Je ne dois pas utiliser une stratégie pour que je puisse parler à une personne du Seigneur. Qui veut aujourd'hui volontairement présenter ses offrandes au Seigneur? Donc ce que tu dois offrir au Seigneur, ça doit être quelque chose de volontaire, quelque chose qui vient de ton cœur, de plein gré, de bonne volonté. Alléluia. Amen. Ok, maintenant l'église va lire le verset 14. Lisez maintenant avec moi le verset 14. Ce verset, quand je l'avais lu la première fois, il m'a fait pleurer. Et à chaque fois dans ta vie, quand tu liras ce verset, pense à moi, s'il te plaît. Alléluia. Amen. 1 Chronique 29 au verset 14. Que dit le verset 14? Nous allons lire ensemble. Je vais compter jusqu'à 3 et vous allez lire à haute voix, s'il vous plaît. Ok? 1 Chronique 29 au verset 14. Nous allons lire à haute voix le verset 14. Je compte jusqu'à 3. 1 Chronique 29 au verset 14. J'attends les gens qui ont la facilité de retrouver les versets bibliques. Ok? Je compte jusqu'à 3. 1 Chronique 29 au verset 14. 1, 2, 3. Car qui suis-je et qui est mon péché que nous puissions te faire volontairement des offrandes. Tout vient de toi et nous recevons de ta main et nous t'offrons. Alléluia. Amen. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions aujourd'hui t'offrir volontairement ces offrandes? Maintenant, la révélation de David, le serviteur selon le cœur de Dieu, il dit ceci. Tout vient de toi, retenez bien, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Cela veut dire, frères et sœurs dans le Seigneur, tout ce que nous avons ici sur la terre ne nous appartient pas. Amen. Cela appartient à l'Éternel. Et nous ne sommes que des simples gérants des choses que Dieu nous a données. Amen. Le mari que tu as ne t'appartient pas. La femme que tu as ne t'appartient pas. Les enfants que l'Éternel t'a donnés, ils ne t'appartiennent pas, ils appartiennent à l'Éternel.
Toi, tu n'es qu'un simple gérant des enfants que Dieu t'a donné. Le temps que tu gères, 24 heures en une journée ne t'appartient pas, il appartient à l'Éternel. Toi, tu n'es qu'un simple gérant du temps que le Seigneur t'a donné. L'influence que tu as dans la société, l'éloquence que tu as, tu parles bien. Cela ne t'appartient pas, cela appartient à l'Éternel. Toi, tu n'es qu'un simple gérant de ce que le Seigneur t'a donné. L'argent que tu gagnes, ce que tu reçois dans ton salaire ne t'appartient même pas à toi. Cela appartient à l'Éternel. Et toi que tu n'es qu'une simple gérante et un simple gérant de l'argent que le Seigneur t'a donné. Amen. C'est quoi dans l'église du Seigneur? Quand on dit nous allons offrir au Seigneur, nous venons donner. Il y a une meilleure expression qu'on doit utiliser. Nous venons rembourser au Seigneur ce qui lui appartient. Amen. La dîme, c'est rembourser à Dieu. C'est comme si je donne à mon fils ses faces, je lui dis, prends 1000 $. Et après, un temps, je lui dis, sur les 1000 $ que je t'avais donné, donne-moi 100 $. Maintenant, au moins, il y a quoi piquer, on en peut sauter. Oh, papa, quand je t'ai donné, c'était à moi. Quand je te demande, tu dois avoir la bonne volonté de me donner parce que cela m'appartient. C'est comme ça que se comportent beaucoup d'enfants de Dieu. On transpire même pour apporter la dîme. Un chrétien charnel ne comprendra jamais l'importance d'apporter la dîme au Seigneur. C'est parce que pour lui, ce sont des choses étranges. Il a la facilité à payer beaucoup pour la mista. Il achète la bière pour les amis. Il a la facilité de faire toutes ces histoires, mais pour Dieu, il ne donne pas. Son argent, c'est bien pour la cigarette, pour la boisson, mais jamais pour acheter un instrument pour l'œuvre de Dieu. Pour que quelqu'un se convertisse avec. Apporter la dîme, c'est quelque chose de très étrange pour lui. Mais à son comme disent les Congolais. Tout ce que nous avons ne nous appartient pas. Cela appartient au Seigneur. Et nous, nous ne sommes que des simples géants des choses que le Seigneur nous a données. Avant de quitter l'Afrique pour venir, j'avais beaucoup d'habits, beaucoup de valises. Le Seigneur m'a dit, prends tout ce que tu vois là, la plupart, commence à s'aimer. J'ai commencé à donner, à offrir aux gens. Dans notre église, chaque trimestre, nous organisons une visite vers les orphelinats, où nous allons faire des dons pour donner aux pauvres, donner aux orphelins. Tout ce que nous avons ne nous appartient pas. Cela appartient à l'Éternel. Et nous, nous ne sommes que des simples gérants des choses que le Seigneur nous a données. Comment est-ce que tu gères ton temps? J'ai déjà vu des gens ici, au nom de l'Europe, tu as 24 heures en une journée. Pendant les 24 heures, j'étais à l'école. Très bien, je ne suis pas contre ta formation. J'étais au boulot. Très bien, je ne suis pas contre ton travail. Mais sur le temps que tu as pris là, quel est le temps? Tu as donné combien de temps à Dieu? En une seule semaine que le Seigneur t'a donné. Si tu tombais malade aujourd'hui, tu mourrais. Il y a des gens qui meurent même ici. Ce n'est pas à cause de la technologie ou du développement de la médecine que les gens ne meurent pas. Même ici, les gens meurent. Maintenant, le Seigneur t'a donné le souffle de vie en une semaine. Tu as évangélisé combien d'âmes? Depuis que tu es venu en Europe, quelle est la personne que tu as influencée positivement pour se consacrer à Dieu, venir à la maison du Seigneur? Est-ce que ça a déjà été une préoccupation pour toi? Évangéliser une âme, parler de l'amour de Dieu à quelqu'un, sensibiliser une personne pour qu'elle vienne à l'église au culte du dimanche. Tu parles bien, mais qu'est-ce que tu as fait de ton éloquence? Tu as l'art oratoire, tu t'exprimes bien. Est-ce que le Seigneur en bénéficie? Les dons que tu as ne t'appartiennent pas. Cela appartient à l'Éternel. Toi, tu n'es qu'un simple gérant de ce don-là. Le talent que tu as ne t'appartient pas, appartient à l'Éternel. Toi, tu n'es qu'un simple gérant. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de talents, mais ils les utilisent abusivement. Tu as des potentiels que les autres n'ont pas. Beaucoup de capacités latentes que les autres n'ont pas. Mais comment est-ce que tu les utilises? Tout ce que nous avons ne nous appartient pas. Cela appartient à l'Éternel. Et nous, nous ne sommes que des simples gérants. En d'autres termes, même les habits que j'ai ne m'appartiennent pas. Ils appartiennent à l'Éternel. Je ne suis qu'un simple gérant des habits que le Seigneur m'a donnés. Si nous commençons à opérer dans cette révélation, il y a beaucoup de choses que nous ne ferons plus jamais. Il y a beaucoup de choses que nous ferons désormais. Amen. Alléluia. J'aimerais terminer avec deux pensées. Quelles sont mes deux pensées pour terminer? Ma première pensée pour terminer est la suivante. Dieu ne te prendra jamais au sérieux si toi, tu ne lui prends pas au sérieux. Je répète. Dieu ne te prendra jamais au sérieux
si toi tu ne lui prends pas au sérieux. Est-ce que c'est l'apôtre Hervé qui est en train d'exagérer? Non. Ce n'est pas l'apôtre Hervé qui exagère, c'est écrit dans la Bible. Je prendrai le premier passage dans l'Ancien Testament. Dans 1 Samuel 2, au verset 30, la Bible déclare, ainsi parle l'Éternel, j'honorerai celui qui m'honorera. En d'autres termes, j'honorerai celui qui m'honorera. Donc, si toi tu n'honores pas Dieu, Dieu non plus ne t'honorera pas. En d'autres termes, le traitement que tu donnes aux choses de Dieu détermine le traitement que Dieu donnera à tes choses à toi. La préoccupation que tu as pour Dieu détermine la préoccupation que Dieu aura pour tes problèmes. Amen. Toi, tu ne te préoccupes jamais des problèmes de Dieu. Jésus souffre quand il voit beaucoup de gens, des païens ici en Europe. Jésus souffre quand il voit que l'homosexualité est normalisée en Europe. Jésus souffre quand il voit qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu en Europe. Amen. Et toi, tu es indifférent par rapport aux besoins de Dieu. Alors toi, quand tu auras des problèmes, tu t'étonnes, problème, c'est parce que toi, tu ne te préoccupes pas de ces problèmes à lui. Amen. Il dit, j'honorerai celui qui m'honorera. Le traitement que tu donnes à Dieu détermine le traitement qu'il te donnera aussi dans ta génération. Amen. Je vais le dire d'une autre manière. Si ceux qui préoccupent Dieu te préoccupe aussi, alors ce qui te préoccupe aussi préoccupera Dieu. Amen. Si ceux qui tourmentent Dieu te tourmentent aussi, alors ceux qui te tourmentent aussi tourmentera Dieu. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes, Dieu devient mal à l'aise à cause de la préoccupation qu'ils ont pour son œuvre. Tu ne t'intéresses même pas sur la croissance de l'église. Tu ne te préoccupes même pas comment est-ce qu'elle peut berger, comment est-ce que l'église fait pour te foutre la place aux places d'Osaraka. Qu'est-ce que je peux faire? Tu n'as jamais contribué pour l'église et ça là, mais tu viens. Mais si aujourd'hui tu pouvais prendre tes finances et contribuer, quelqu'un viendra au culte, quelqu'un recevra Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Quelqu'un va abandonner le péché parce que toi tu as investi ton argent. Ça va au petit côté quand tu auras des problèmes. Si ce qui préoccupe Dieu aussi te préoccupe, alors ce qui te préoccupe aussi préoccupera Dieu. Si ce qui tourmente Dieu aussi te tourmente, alors ce qui te tourmente aussi tourmentera Dieu. Il y a des personnes, quand ils ont des problèmes, Dieu devient mal à l'aise. C'est pourquoi j'ai dit dans mon premier point de la conclusion que Dieu ne te prendra jamais au sérieux si toi tu ne le prends pas au sérieux. J'ai donné la référence de l'Ancien Testament, mais quelqu'un m'a dit, pasteur, Wanotani c'est l'Ancien Testament. Je lis maintenant le Nouveau Testament. Je suis dans Matthieu 10, 32 à 33. Dans Matthieu 10, 32 à 33, Jésus-Christ dit ceci. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit. Il dit, celui qui me confessera devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux et devant les saints anges. Celui qui me régniera devant les hommes, moi aussi je le régnierai. C'est la même pensée. Dieu ne te prend jamais au sérieux si toi tu ne lui prends pas au sérieux. Donc, alors vous allez comprendre, il y a beaucoup de gens qui passent par des moments difficiles. Quand ils passent par une épreuve, il y a une situation compliquée, tu remarqueras, c'est comme si le Seigneur est silencieux dans ta vie. C'est comme si Dieu n'intervient pas dans ta vie. C'est parce que toi, tu lui traites mal. Amen. Dieu, c'est comme un mari. Quand la femme traite mal le mari, lui aussi ne prend plus soin de toi. Tu lui traites mal. Il n'y a pas comment traiter au mari. Je régnerai celui qui me régnera. C'est moi qui le dis, non, c'est dans vos Bibles. Amen. Celui qui me confessera, je confesserai. Je vais le dire d'une autre manière. Si toi tu as l'audace de confesser Jésus dans l'entreprise où tu travailles, dans l'école où tu étudies, si toi tu confesses, lui aussi il confessera ton mariage, il confessera ta bénédiction, il confessera ta faveur, ton exaltation. Si toi tu confesses, lui aussi il confesse. Maintenant tu t'étonnes dans ta vie, Dieu n'a jamais confessé tes situations. C'est comme si le Seigneur est silencieux, indifférent par rapport à tes problèmes. C'est à cause du traitement que toi tu lui donnes. Amen. Salut ton voisin. Dis-lui, Dieu ne te prendra jamais au sérieux. Si toi tu ne le prends pas au sérieux. Dieu ne te prendra jamais au sérieux si tu ne le prends pas au sérieux. Encore en direction d'une autre personne. Et encore une autre personne. Cette fois-ci, crie un peu parce que le frère, il a peut-être un cri. Dieu ne te prendra jamais au sérieux si tu ne le prends pas. Dieu ne te prendra jamais au sérieux. Si toi tu ne le prends pas au sérieux. Alléluia. Ça c'était le premier point de ma conclusion.
Maintenant, le deuxième point de ma conclusion, ça va vous choquer. Le deuxième point de ma conclusion va encore vous choquer. Le deuxième point de ma conclusion dit quoi? Même le diable aussi ne te prendra jamais au sérieux. Si toi, tu ne prends pas Dieu au sérieux. Le diable, il ne te prendra pas au sérieux si toi, tu ne prends pas Dieu au sérieux. Je vais vous donner un exemple. Diable, Azon dirait, vous vous souvenez? Vous voyez quand les femmes qui sont les deuxième, troisième femmes d'un monsieur, tu savais déjà qu'Azaki n'a moi Sinaï. Au début, l'amour était rose. Il m'a mis au restaurant, on a dormi dans un hôtel. Mais après, tant que vous colis et s'est stabilisé, on m'a dit, naso pingo so ya mama te posa na mama no mubimbana kaka na mama na de babola babala na babota. So et comment so pour toi tu ne savais pas que na rolinga kaye kazaki na mama na mubimbana. Une autre version. Amen. Au Koutanina motion dans le supermarché. La femme est mariée. Mobile et moi a ébi que osana mobile na. Mais à l'ingio au lingani. Mais après, quelques temps, au moment où le mobile et moi on s'en a yo. Yosko zolinga azwa yo sérieux. Mais la base déjà à Bolingonabino, c'était déjà l'aventure. Amen. Mais cet homme-là ne te respectera jamais. Parce qu'il a dit que Bobanda Pouyiba, Boumuki Mouyi ne badi n'est pas de la relation. Donc, nous sommes en Akatka qui Mouyibi, qui Mouyibi. Amen. Tout ce que vous allez faire dans la relation, ils en ont une aventure. Donc cet homme-là ne te prendra jamais au sérieux. Parce que toi, tu n'as pas pris ton mari au sérieux. Et lui, l'homme ne te prendra pas au sérieux. Les Kinois disent comme ça, oh baba les gars. Vrai ou faux? Ah. Pourquoi? Parce qu'il sait que tout ce que vous avez fait, c'était des aventures. Alors ce que j'aimerais vous dire, c'est la même chose avec le diable. Le diable, il respecte beaucoup les gens qui prennent Dieu au sérieux. Mais les gens qui s'aventurent avec Dieu, même le diable ne les prend pas au sérieux. Un pied dedans, un pied dehors. Tu es venu ce dimanche ici, le prochain dimanche où tu viendras, c'est dans un mois. Tu viens à l'église, mais d'autres dimanches où Fanny n'a pas de musique à faire et n'a pas de nam. Et de ce genre de personnes, le diable blague avec vous. Vous êtes ses passe-temps. Ah oui, oh, je blague, ça, ce sont mes jouets. Ce sont mes jouets. À l'heure de la prière, toi, tu ne prends pas ton Dieu au sérieux. Tu ne prends pas ta vie de prière au sérieux. Tu n'ouvres pas ta Bible, tu ne prends pas la vie de la méditation de la parole au sérieux. La crainte de Dieu, tu ne prends pas ça au sérieux. Le diable va se jouer de toi. Et si vous doutez de moi, je manque le temps. Dans la Bible, il y a une histoire des fils de Séva. Il y avait 7 fils de Séva. Ils ont vu comment est-ce que les disciples et les apôtres, ils chassaient les démons. Et eux aussi sont venus dire, ah, ça c'est très beau, nous aussi nous allons chasser les démons. Ils voulaient chasser les démons. Les démons les ont regardés et dit, monsieur, nous connaissons Jésus que Paul prêche. Nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus que Paul prêche. Mais vous là-bas, Simi Bamoba, petit Bamo comme il se devait. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris Dieu au sérieux. On va vous montrer. Amen. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, parce qu'ils ne prennent pas Dieu au sérieux. Amen. Et ni d'abord sans effet, là il nous demande sans effet, avec effet. Avec effet. Fatigue qui nous demande comment on a ça dans la famille. Sans effet, non, avec effet, parce que qui nous motivate. Il nous consomme au mouillé au ticate. On s'en a la communauté au ticate. Alors avec effet. Amen. Yes. Fresh. Juste l'impression française, depuis la photo, est-ce que tu as été fidèle dans les 10 000 offrandes? Ici à l'église, tu dis, alléluia, mais il ne contribue pas pour la loyer. Pour la foutre en loyer aux places, il ne contribue jamais. Mais bon, on est qui n'a pas de salle. Bon, on est qui n'a pas aventuré. Bon, on est qui n'a pas macam. Alléluia. Amen. J'ai terminé avec ces deux pensées. Dieu ne te prendra jamais au sérieux si toi tu ne lui prends pas au sérieux. Et le diable aussi ne te prendra jamais au sérieux si toi tu ne prends pas ton Dieu au sérieux. Laisse que le diable commence à respecter certaines personnes. Il y a des gens que le diable respecte. Qui c'est qu'il y a des gens que le diable a respectés dans la Bible? Non, ce n'est pas le pasteur qui invente. C'est ma Bible qui le dit. Dans Job 1 jusqu'à 10. Vous vous souvenez de l'histoire? Satan est en train de sillonner toute la terre. Dieu lui pose la question, Satan, où es-tu? Oh, je venais de parcourir la terre. Et maintenant le Seigneur dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a aucun homme juste et intègre comme lui. Qu'est-ce que le diable a dit?
c'est parce que tu l'as beaucoup béni. Donc le diable reconnaît même la prospérité des gens. Il a reconnu, c'est parce que l'Éternel l'a béni. Donc le diable a reconnu la bénédiction des gens. Il y a des gens, le diable reconnaît tes qualités. Même le diable sait que wana na banganzam. Na ba chana basio na memele ba chana mi balo na mekaye. Ba boga na meke simite mi bala ba tension na milaya ba mbongo na simite. Oh moi na moi so na banganzam. Amen. Que cela soit ta portion aujourd'hui. Alléluia. Salut encore ton voisin, dis-lui, Dieu ne te prendra jamais au sérieux. Dieu ne te prendra jamais au sérieux. Si toi tu ne le prends pas au Si tu sérieux. ne le prends pas au sérieux. Dis-le encore, le diable ne te prendra jamais au sérieux. Le diable ne te prendra jamais au sérieux. Si toi tu ne prends pas Dieu au sérieux. Si toi tu ne prends pas Dieu au sérieux. Acclamons très fort la parole du Seigneur. Je vais respecter le temps. Je vais nous chanter. Papa, vous pouvez m'aider avec les cymbales. Nous allons entrer en prière. On va juste chanter une chanson. On appelle Simoli Monana Ngolo. Et chacun d'entre nous va recommander sa vie entre les mains du Seigneur. Tu vas recommander tous les domaines de ta vie que le Seigneur n'avait pas contrôlés entre les mains du Seigneur. Nous sommes en train de prier. Alléluia. Fermons nos yeux. Nous sommes en train de prier. Commence à recommander ta vie entre les mains du Seigneur. Quel est le domaine que le Seigneur n'a pas contrôlé en toi? Fais un acte initial de la consécration. Ton corps, ton âme, ton esprit entre les mains du Seigneur. Recommande chaque domaine de ta vie entre les mains du Seigneur. Ton temps, ta volonté, tes sentiments, ton sexe, tous les membres de ton corps. Recommande tout entre les mains du Seigneur. Dans le nom de Jésus. Yeah.
Seigneur Jésus, aujourd'hui, ta parole m'a touché. Voilà pourquoi je m'abandonne à toi. Je t'ouvre mon cœur. Et je te laisse la place. Le Seigneur
Entre dans ma vie. Entre dans ma vie. Sois mon Seigneur. Et mon Sauveur. Personnel. Je refuse Satan. Je refuse les œuvres du diable. Je refuse les œuvres du diable. Je choisis ton royaume. Je choisis ton royaume. Merci de me pardonner. Merci de me pardonner. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, on doit renouveler ta vie de consécration avec Dieu. La vie doit l'autre. Yo sopona yo. Yo sopona yo. Yo sopona yo. Kola sonyo sopona. Yo sopona yo. Hello na be si. Gaina komiko banga,
Dieu c'est de pour te conduire. Parlez à Dieu, mais parlez. Ça va t'embousayo. Ça va s'ostrayo. Ça va te contrôler. Yo soyez yo, ça va s'abe. Bisoko ça va s'abe yo. Nalipala na yo, ça va conduire en haut. Nakula yo, ça va conduire en haut. Ça va conduire lipala na yo. Ça va conduire Moussala na yo. Ça va conduire foyer na yo. Ça va conduire fille na yo. Dieu, Seigneur. Parle à ton Dieu, bien-aimé. Parle à ton Dieu. Parce que t'es le mot. Consacrez Dieu soyez ensemble. Josué a dit, moi et ma maison serviront l'Éternel. Dis à Seigneur, moi et ma maison, je vais te servir. Parle à ton Dieu. Renouvelle ton alliance. Renouvelle ta consacration avec ton Dieu. Parle bien-aimé. Chakalababa. Ibe brose kalababa. Skanteribo shekalababa. Au nom de au nom de Jésus. Mettez l'ensemble, ma beaucoup si. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que